Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler des 8 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous expatrier en Thaïlande. Souvent, c'est la démarche contraire qui est faite, les raisons pour lesquelles vous expatriez en Thaïlande, etc. Mais aujourd'hui, on va vraiment inverser le problème et voir d'un autre point de vue. Le but dans cette vidéo, c'est vraiment pas de discréditer la Thaïlande, le pays qui nous accueille, mais vraiment de vous apporter notre point de vue pour les points importants pour nous, pour une expatriation. Alors, on commence tout de suite par le premier point. Le premier point, pour moi, c'est un des plus importants, et c'est-à-dire le climat. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il fait chaud, beau et humide la plupart du temps. Donc, ce qui veut dire que, alors, souvent, on a cette image du paradis comme, ouais, il faut forcément des plages et du beau temps et de la chaleur. Mais c'est vrai que pas tout le monde n'est prêt à un climat comme ça, pas tout le monde est fait pour supporter un climat pareil. Moi, c'est vrai que par exemple, je supporte très bien ce climat, mais il est vrai que d'autres personnes supportent moins bien naturellement ce climat, hein. Moi, effectivement, c'est vrai que je supporte moins bien la chaleur. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai le sang suisse. Alessio, lui, il a le sang italien et du coup, vu qu'il vient du sud, il supporte plus. Mais en fait, c'est vrai que du moment où on sort de la maison, ben, en fait, il fait lourd et du coup, on transpire beaucoup plus. Et je sais que mon corps, ben, il doit s'habituer tout simplement. Mais c'est vrai que pour le moment, ben, il ne s'est pas forcément habitué et petit à petit, il va s'habituer, j'en ai aucun Et c'est doute. vrai que des fois, quand on sort de la maison, mais on a l'impression qu'on ouvre la porte d'un four, Oui, parce que bah, évidemment, à la maison, on est climatisé, etc. Donc on sort dehors, vraiment, c'est un four. Mais voilà, alors moi, c'est une sensation que j'adore. Des fois, je lui dis, mais il fait froid dans cette maison. Et puis elle me dit, mais t'es fou, quoi. Il fait pas froid, t'es en train de tomber malade. Et puis moi, je suis là, non, non, il fait froid. Puis du coup, je fais un petit coup dehors, c'est trop cool. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que c'est un gros point à prendre en compte et il faut pas le négliger. Parce que, alors oui, chez nous, on a l'été qui peut être de temps en temps un peu rude. oui. Mais là, il faut vous dire que c'est toute l'année, il fait chaud, quoi. Donc, Après, si vous voulez aller au nord, là, c'est vrai qu'il y a plus de saisons. voilà. Euh, bon, il n'y a pas non plus l'hiver avec la neige, Ouais, etc. exactement. Mais c'est vrai que... Mais l'hiver, il est plus agréable qu'ici, Exact, quoi. exact, Ouais. exact. La deuxième raison, c'est sentimental. C'est vrai qu'on entend énormément d'histoires sur un homme qui a tout quitté pour aller vivre en Thaïlande avec sa nouvelle copine. Mais franchement, faites attention. Toi, qu'est-ce que... Ouais, faites attention parce que bah, c'est vraiment souvent le même topo, hein, c'est souvent la même histoire qui se passe. L'étranger est venu là 2 semaines, il est tombé éperdument Exact. amoureux d'une Thaïlandaise et qui travaillait dans des bars ou quoi que ce soit. Et du coup, il se dit, il rentre en France, en Suisse, enfin en Europe, et il se dit, bon, maintenant, je vais tout plaquer pour la rejoindre. Mais sachez que bah, il y a une énorme différence de culture, bah, Façon rien de que la façon penser. de penser, etc. Enfin, c'est vraiment diamétralement opposé. Et du coup, moi, je vous conseille vraiment pas de tout plaquer pour venir ici pour une nana. Alors peut-être continuer à lui parler, peut-être regarder sur le long terme comment on peut avancer la relation, parce que bon, on entend aussi des histoires Bien qui sûr, bien sont sûr. bien terminées, et puis où ils ont des enfants maintenant, etc. Mais c'est vrai que la plupart des cas, ça se passe pas comme prévu. Ils quittent tout, ils viennent là, puis finalement, bah, ça se passe pas bien avec la personne, et du coup, bah, soit ils requittent tout et retournent chez eux, soit ils doivent se refaire un peu tout seul ici. Mais c'est vrai que c'est un pari très Oui. risqué, il faut vraiment peser les pour et les contre. Et exactement la même chose dans l'histoire inverse. Une femme qui quitte tout pour un homme, mais c'est juste qu'on en Ouais, entend c'est un moins peu moins courant, quoi. parler. Ouais, Enfin, non, effectivement. alors, pour la troisième raison, c'est concernant le revenu, le salaire. Si tu n'as pas de revenu, pas d'économie, etc., ne viens pas ici. En fait, ici, il n'y a pas comme chez nous le chômage, le social, enfin, toutes ces aides qu'on peut avoir chez nous. Ici, tu es tout seul. Ici, tu es tout seul, tu dois gagner ton pain et tu dois vraiment avoir une manière de gagner ton pain, à mon avis, avant de venir ici. Alors certes, tu peux venir ici, tu peux essayer de trouver un travail ici. Par exemple, si tu sais super bien l'anglais, il y a le fameux poste du prof d'anglais, mais c'est vrai que c'est des postes quand même assez rares. Il faut savoir que pour les étrangers, il y a un minimum salarial à respecter qui est quand même élevé, donc ça va être très difficile de se faire engager si vous n'avez pas des compétences spécifiques.
Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir un plan. Par exemple, vous venez ici avec 6 mois d'économie, voilà, vous établissez un budget, vous dites, OK, moi, il me faut 15 000 pour vivre 6 mois en Thaïlande, plus ou moins. Vous venez avec vos 15 000, et là, OK, ça vous permet de chercher, etc. Mais ne venez pas ici avec 2 000 à 3 000 euros et vous vous dites, bon, j'y vais, je vais trouver un travail, etc. Alors encore une fois, ça peut bien se passer pour certains cas, mais souvent, la plupart du temps, les gens retournent et voilà. Quatrième raison, si tu n'as pas d'assurance santé pour venir en Thaïlande, je vous assure que c'est un peu compliqué. Parce que c'est vrai que ici, les hôpitaux, ils sont juste géniaux. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est juste que du moment où tu sors de l'hôpital, bah, tu payes tout simplement ta prestation. Et des fois, ça peut vraiment coûter cher. Donc personnellement, je te recommande vraiment de faire une assurance santé. Ouais, ça c'est vraiment primordial. L'assurance santé, pour moi, c'est la première chose à faire avant de venir en Thaïlande. On entend tellement d'histoires de gens qui doivent faire des cagnottes pour payer leurs soins, etc. Enfin, si vous n'avez pas envie de vous retrouver dans des situations comme ça, vraiment faites une assurance santé. On le répétera jamais assez. Ça vous coûtera. Là, nous, on est à plus ou moins une centaine d'euros par mois, si je dis pas de bêtises, pour Ouais. les trois. Donc, ça vaut vraiment la peine. Là, on a eu plusieurs fois le cas où on a dû aller à l'hôpital pour la petite et les frais se montent vite à 200 à 300 euros. Et là, du coup, bah, tant mieux, on était assuré. Donc, alors oui, on a dû avancer les frais à l'hôpital parce que vraiment, dès qu'on sort des soins, boum, il faut aller à la caisse, quoi. C'est vraiment, ça fait bizarre parce que chez nous, on reçoit la facture à la maison, C'est c'est ça. l'assurance qui nous facture le 10% qu'on doit et voilà. Mais vraiment, faites une assurance santé. La cinquième raison, c'est qu'il faut vraiment que quand vous veniez ici, vous ayez votre âme en paix, comme moi j'aime dire. Ce que je veux dire par là, c'est que la méthode Sabai Sabai, c'est pas un mythe ici. Les gens sont tranquilles, on ne s'énerve pas. Sur la route, il y a personne qui Ouais. klaxonne. Il y a des gens qui vont s'arrêter devant vous sans mettre de clignotant pour aller juste faire une petite course au 7-Eleven. Hop, on s'écarte, on dépasse, mais on ne s'énerve pas. Pour moi, c'est le mot d'ordre. Il faut jamais s'énerver avec les Thaïlandais. Ou par exemple, quand vous êtes à un feu rouge et que le feu devient vert et que la personne n'avance pas forcément tout de suite comme nous on voudrait, ben en fait ici, ils ne sont pas en train de la klaxonner. Tout simplement, ils la dépassent et voilà. Ils ne s'énervent C'est pas, c'est ça. tranquille. C'est vrai que nous, chez nous, dans le trafic, tu vois les gens qui sont derrière le Stressé, volant comme ouais. ça. Purée, calme, pète un coup, mon gars. Rien n'est grave. Ok, voilà. Sixième point, la nourriture. C'est vrai que si tu n'aimes pas la nourriture thaïlandaise, bah, il faut avoir le budget pour manger la nourriture que tu aimes. Ouais, c'est vrai que la nourriture européenne, en l'occurrence, hein, ça Ouais. coûte hyper cher. Par exemple, nous, des fois, on sort, on en a pour 1 200 bahts, sans trop exagérer, hein, 120, etc. Tandis que quand on sort manger thaï, on est entre 300 à 400 bahts Ouais. au restaurant. Donc, c'est vrai que si tu n'aimes pas la nourriture locale, ça va être compliqué, à part si tu as les gros dollars. Et Ouais. puis, du coup, là, tu vas pouvoir manger européen tous les jours. Mais voilà, même nous, on s'aperçoit que quand on fait à la maison C'est notre ça. nourriture européenne, ça nous coûte plus cher que de sortir au restaurant thaï. Donc, imagine-toi un petit peu quoi. La septième raison, c'est si tu as envie de faire partie du peuple thaïlandais. Alors, je vais te décevoir, mais tu ne feras jamais partie du peuple thaïlandais. Tu auras beau parler thaïlandais, manger thaïlandais, tout faire comme eux, mais tu as une tête qui est différente. Et tu seras toujours, toujours un pharaon à leurs yeux. Alors voilà, pour moi, c'est pas péjoratif, parce que moi, j'ai l'habitude de dire, Maud n'aime pas trop cette expression, mais je lui dis tout le temps, il faut que chacun reste à sa place dans la société. C'est vrai qu'en Suisse, moi je vous parle de la Suisse vu qu'on vient de là-bas, mais je trouve que on peut trop facilement devenir suisse en fait. Et du coup, ça fait un mélange culturel qui est énorme. Et du coup, en fait, Le pays perd de sa richesse c'est ça. culturelle. Plus personne ne se sent réellement suisse, plus personne ne se sent réellement italien. Mais voilà, enfin, c'est tellement de mixité qui fait que finalement, voilà, si on a mis trop d'épices dans le bouillon, et ben finalement, on sent pas l'épice Voilà. principale, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mon concept est un peu bizarre, mais voilà, moi je trouve que c'est bien, chacun reste à sa place. Nous, on est des pharaons et C'est OK. eux, c'est des Thaïlandais Exact. et il n'y a pas de souci à ça. C'est vrai que ça fait un peu spécial parce que des fois, par exemple, on est allé chez le mécanicien et puis c'est vrai qu'il nous appelle les pharaons, quoi. Ouais. Donc l'ouvrier est allé vers son patron
et il lui a dit, il y a des pharaons qui ouais. sont à l'accueil, quoi. C'est vrai que ça fait un peu spécial, c'est bizarre parce que nous, en Suisse, encore une fois, On pourrait jamais se ouais, permettre de faire ça. et il y a l'étranger là-bas, ouh là là, alors Je pense que tu mets la clé sous le sous le paillasson, paillasson, hein, et quoi. c'est bon, Et, quoi. ouais, tu sors sur le 20 minutes et Ouais. puis scandale, scandale, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. C'est que ici tu vas pas faire partie d'un peuple, mais par contre tu peux respecter la culture et ça ils vont énormément l'apprécier. Si tu parles la langue, ils vont énormément Mhm. l'apprécier et tu vas pouvoir avoir un échange normal avec eux. Oui. La dernière raison, c'est si tu as peur des petites et des grosses bêtes, franchement, ne viens pas ici. C'est vraiment un enfer. Il y a des serpents, des crapauds, des cafards, des moustiques, des varans, et j'en passe. Ouais, non, ici il y a Ah plein de oui. petites bêtes. Et c'est vrai que si tu as peur des bêtes, tu vas vraiment vivre un enfer ici. Nous, on voit souvent on est sur des groupes Facebook, Ouais. il y a plein de gens qui partagent les serpents qu'ils ont eu chez eux, qu'ils ont dans le jardin, etc. Alors nous, pour l'instant, on n'en a pas encore vu. Et évidemment, je dis ça, et puis il y en a un juste là derrière. Non, je sais pas, mais Oh, je sais on pas. a vu par contre des varans, on dirait Ouais. des mini crocodiles, des mini alligators, c'est vraiment bizarre. En plus, on voit ça genre en pleine ville, quoi, qui traversent la route, donc tout le monde s'arrête et laisse le varan traverser. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites bêtes et c'est vraiment un truc que tu dois prendre en considération. Si tu as peur des bêtes, ça va être vraiment chaud pour toi. Et il y a également des singes. C'est vrai Ah ouais. que ici, en fait, on est vraiment dans une région où il y a beaucoup de singes Mm. et il y a énormément de serpents. C'est pour ça aussi que du coup, sur nos groupes, ils partagent tout le temps. Ah, j'ai eu tel serpent dans mon jardin. Ça vraiment, j'ai vraiment pas hâte le jour où j'en croise un. Ouais, Mais les singes, il faut vraiment faire gaffe avec ça parce ouais. que des fois, ils peuvent vraiment être méchants. Là où est-ce qu'on est actuellement, il y a même une montagne des Mm, singes mm, mm. et ils montent sur ta voiture. Limite, tu pourrais les shooter, quoi. Ils s'en fichent, quoi. Ouais, il y en a plein là sur cette colline Oui, dont elle oui, parle. Et voilà, faut vraiment se gaffer. Si vous avez peur des bêtes, il faut se gaffer. Même les exact. chiens ici, par exemple, les Oui, chiens, nous, on a très peur parce que c'est pas du tout les chiens qu'on a chez nous en ouais. Suisse, qui sont tout dociles, tout calmes, etc. Non, là, les chiens, souvent, ils sont là pour Def- protéger leur territoire. Et donc, qui dit protéger le territoire, c'est que nous, on est des ennemis pour lui quand on passe devant. Alors, je vais pas abuser, mais je veux dire, il y a eu deux, trois fois où on a dû courir un petit ouais. coup et puis il y a eu la petite émotion, quoi, hein. Donc, c'est vrai que nous, on est tout câlin en Suisse, en Europe avec les chiens. Là, c'est un peu différent. C'est un peu différent. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et commentez si besoin. Ensuite, merci de vous abonner, d'activer la cloche pour avoir la notification de la prochaine vidéo. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine et on se dit à bientôt. Ciao! Bisous!